Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici dans la deuxième partie de notre émission portant sur le thème la gestion du temps et la maîtrise du temps, ou encore de la gestion à la maîtrise du temps. Nous avons développé ensemble ce que nous entendons par la gestion du temps. On l'avait déjà dit, lorsque quelqu'un a un bocal dans lequel il doit mettre les grosses pierres et les petites pierres et du sable, avant de pouvoir mettre les trois catégories de matériaux, il doit beaucoup réfléchir. Si vous me suivez bien, je demanderai, chacun n'a qu'à faire cet exercice. Qu'est-ce qu'il mettra premièrement dans le bocal? J'espère que vous êtes rappelés qu'il faut mettre d'abord les grosses pierres, ensuite les petites pierres et ensuite du sable, afin de pouvoir tout mettre dans le bocal. Sinon, l'on remplira son bocal du sable et après, il y mettra les petites pierres sans que les grandes pierres ne puissent avoir de la place. Alors que les grandes pierres sont votre priorité, alors que les grandes pierres sont la force de vos actions qui vont vous amener, n'est-ce pas, à la réalisation de votre vision. Alors là, nous voulons, d'une manière pratique, amener les uns et les autres à connaître ce que nous appelons la maîtrise du temps. La maîtrise du temps, comme on le disait dans la première partie, n'est vraiment pas une maîtrise, comme on le dit, du temps, proprement dire, mais c'est plutôt la maîtrise de soi-même, la maîtrise de soi vis-à-vis des différentes activités que l'on mène par rapport justement à ce temps, afin que dans la réalisation, dans l'accomplissement de cette tâche-là que l'on s'est donnée, que l'on ne se stresse pas, que l'on ne se tape pas la tête, que l'on ne se voit pas en train de courir de gauche à droite sans rien réaliser. C'est ça justement qui va être appelé ici la maîtrise du temps. Alors la maîtrise du temps, pratiquement parlant, je disais, j'ai des priorités. J'ai classifié mes activités par priorité, par degré d'importance. Alors par rapport à ça, je me donne le temps de les réaliser les unes après les autres, avec calme. Et je me satisfais d'avoir accompli l'une d'elles. Et je passe directement à l'autre, même si, après accomplissement, le résultat n'est pas là tout à l'heure. Je me dis, j'ai quand même fait ce qu'il fallait que je fasse. Et je passe à la deuxième activité et je fais ce que je dois faire par rapport à cette activité. Je finis de réaliser ceci et je me satisfais d'avoir fait la seconde chose que j'ai prévue pour ma journée. Et c'est de cette manière que l'on pourra effectivement maîtriser son temps pour que celui-ci ne soit plus à être subi. Parce que maîtriser le temps, finalement, c'est ne pas le subir, justement. Ce n'est pas subir le temps. Parce que beaucoup parmi nous passons nos journées en subissant le temps. Et lorsque vous arrivez à ne plus être subi par le temps, alors vous le maîtrisez. Donc, parlant de la maîtrise de soi-même, c'est qu'il faut se fixer des objectifs. Il ne faut pas sauter sur toute chose à tout bout de champ. Il faut se dire que la réussite que je poursuis doit être planifiée. C'est vrai, certains ont développé des théories selon lesquelles la réussite, elle est faite pour certaines personnes qui sont bien nées. Ils sont nés génétiquement préparés pour réussir. Non. Ça peut se vérifier ici, mais ça peut ne pas se vérifier là-bas. C'est pourquoi nous disons que chacun de nous est susceptible de réussir. Il suffit seulement de se donner une planification dans la réalisation de sa réussite, donc de sa vision, de son rêve. Mais avant de se donner un rêve,
N'oublions pas que nous avons besoin de nous connaître. D'ailleurs, se connaître fera l'objet d'une grande discussion que nous allons faire après, dans les émissions à venir. Parce que quelqu'un qui se connaît peu peut se maîtriser, et en ne se maîtrisant pas, il ne pourra non plus maîtriser ses activités. Et en ne maîtrisant pas les activités, il va de soi que le temps ne soit pas maîtrisé. Alors, vous voyez combien nous avons un grand exercice à faire. Celui qui consiste à se connaître soi-même. À se connaître soi-même, à se dire à quel niveau je suis aujourd'hui. À quel niveau je suis. Soyons sincères avec nous-mêmes. Sur le plan sanitaire, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan relations humaines, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur tous ces domaines-là, dans tous ces domaines de la vie de l'homme, où je suis exactement, où je me situe. Il faut que l'on arrive à voir ça d'une manière sincère et honnête, afin de pouvoir se projeter dans l'avenir par rapport à ce que je veux devenir. Et c'est à partir de là que l'on maîtrisera justement sa propre personne. L'on ne va plus divaguer, parce que je sais quel est mon niveau. Et je sais quel niveau faut-il atteindre par rapport à mon niveau. Je sais quel ingrédient faut-il rassembler pour atteindre ce niveau-là. Et à partir de ce moment, je ne cours plus de gauche à droite. Je ne saute plus de haut en bas. Non. Je suis calme et serein. Je suis intègre et je vais droit sur la ligne de l'évolution de ma personne. Et c'est de cette manière qu'on va se maîtriser. Je disais tout à l'heure que nous allons revenir forcément sur la connaissance de soi comme étant un autre thème de développement entre vous et moi. Mais en attendant, lorsque vous vous maîtrisez et vous maîtrisez votre vision par rapport à votre niveau d'aujourd'hui, alors ça vous facilitera la maîtrise du temps. Ça vous facilitera donc la maîtrise des différentes activités que vous vous donnerez par rapport justement à la réalisation de votre vision nouvelle qui est déterminée par votre niveau actuel. Et donc, vous verrez que vous maîtriserez le temps et vous aurez la tête tranquille là où les autres sont en train de se chauffer la tête. Vous aurez à marcher sereinement là où les autres sont en train de courir. Vous aurez à accomplir tout calmement, avec douceur et tendresse, vos différentes activités que vous êtes assignées dans la journée, quand les autres sont en train de courir de gauche à droite, en train de réaliser très peu par rapport à leur objectif. Alors voilà, ces ingrédients-là, on en a besoin. Tenez-vous bien, ce qui nous préoccupe ici, c'est la maîtrise du temps, parce que nous subissons tant le temps. Alors, nous nous disons que pour se dire qu'on a maîtrisé le temps, on a besoin de se sentir comme quelqu'un qui ne subit plus le temps. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé partout où nous sommes que nos activités que nous menons, nous subissons généralement le temps. Je n'ai pas encore fini, voilà, il est 18 heures. Mais cette chose-là, je n'ai pas pu faire ça alors qu'il est déjà midi. Ce rendez-vous, je l'ai raté, je n'ai pu faire que 2 au lieu de 6. Et là, le sentiment qu'on a, c'est qu'on subit le temps. Ah, ben par ce temps-ci, on ne peut plus rien faire du tout. Non! Personne ne t'empêche de faire, mon frère. Personne ne t'empêche de faire, ma soeur. Ce qu'il faut faire, justement, c'est de se connaître, c'est de se maîtriser, de maîtriser tes actions et de faire ce que tu t'es assigné. C'est tout. Alors, quand tu maîtrises toutes tes activités que tu t'es assignées, tu verras que la classification de ces activités vont te donner moins de stress et que tu te verras en train plutôt de maîtriser le temps plutôt que de le subir. Voilà ce dont nous parlons. Nous répétons beaucoup dans notre discours
Tout simplement parce que nous voudrions que ce que nous disons ne soit pas seulement une théorie, mais que ça passe à l'action le plus rapidement possible. C'est pourquoi vous allez voir dans notre intervention que nous aimons revenir sur ce que nous avons déjà dit. Que ça ne vous violente pas beaucoup. Bien au contraire, prenez-le comme des révisions afin de maîtriser tout ce que nous sommes en train de dire et de passer à l'action à la minute suivante et de voir les résultats que vous aurez et comparer ces résultats par rapport aux résultats que vous aviez quand vous ne le faisiez pas. Et vous verrez que nous n'avons pas du tout tort de rester en face de vous et vous n'aurez non pas du tout tort d'être en train de nous regarder. Voilà ce que nous poursuivons. Alors, maîtrisons le temps. Maîtrisons le temps afin de pouvoir servir notre Dieu. Maîtrisons le temps afin de pouvoir nous réaliser. Maîtrisons le temps afin de rendre heureux tous ceux qui sont autour de nous. Maîtrisons le temps et ne tombons plus dans les déceptions journalières. Les déceptions ne sont pas de nature à conduire à la réussite. Les déceptions ne sont pas de nature à nous amener au bout du fil. Ce dont nous avons besoin, c'est plutôt de ne plus être déçus. C'est plutôt rester au-dessus. Comme le dira certains coachs, restons toujours au-dessus des événements qui se déroulent dans la journée et qui se déroulent justement parce que c'est nous qui en sommes auteurs et donc pour ne plus être subis par ces événements. Je pense que c'est très clair. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce qui fait l'événement de ta journée, c'est toi qui l'as organisé. C'est toi qui en es l'auteur. C'est toi qui as fait le choix de ces événements. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre. On a tendance à accuser l'extérieur. On a tendance à penser que c'est autrui qui fait que nous perdons notre temps. On a tendance à penser que c'est les circonstances extérieures qui nous font perdre le temps. Non, non. Je dis ce que tu as fait comme destin journalier. Ce que j'appelle destin journalier, c'est quoi? C'est l'événement, le déroulement de ton événement, du matin jusqu'au soir. C'est ça ton destin journalier. Tu en es pour quelque chose, dans la mesure où tu n'es pas dans une fatalité, dans la mesure où tu n'es pas dans une prédestination obligeante ou encore dans une prédestination imposante. Non, tu as le choix des différentes actions. Tu as la décision de la mise en œuvre de ces choix. Alors par rapport à ça, tu joues beaucoup dans le déroulement de ton événement journalier. Tu joues beaucoup dans l'accomplissement de ton destin journalier. Sinon, c'est vrai que certains sont en train de penser que le destin, c'est un peu comme si nous sommes des pions qu'on jette dans des circuits et que nous partons du début du circuit vers la fin du circuit, tout impuissant. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, sinon, je ne comprendrais pas pourquoi l'on serait jugé le jour de la résurrection. Je ne comprendrais pas pourquoi l'on serait jugé par les autres autour de lui. C'est parce que justement, nous avons la capacité de choisir que nous sommes responsables des actes qui sont les nôtres. Alors si nous partons de là, ça veut dire que nous ne devrions plus être en train de subir, n'est-ce pas, les actions que nous-mêmes nous menons. Si c'est nous-mêmes qui les menons, justement, pourquoi alors subir ces actions? Si c'est nous-mêmes qui les menons, justement, pourquoi être déçus par ces actions? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui va se passer me concernant tout au long de la journée, j'en suis entièrement responsable. J'en suis entièrement le seul et vrai auteur. Alors, je n'ai plus le droit d'accuser l'extérieur. Je n'ai plus le droit d'accuser les circonstances. Je n'ai plus le droit d'accuser autrui. Je dois plutôt me concentrer sur moi-même. S'il y a un fautif, c'est moi-même.
Et puisque je suis susceptible de faute, je peux me corriger et avancer. Il ne faut toujours pas remettre cela sur les autres. Mon frère, tu as besoin de faire certaines choses dans la journée liées à ta vision. Tu les as classifiées comme on l'a dit. Tu as eu tes grosses pierres, tes petites pierres et ton sable. Tu as eu cela déjà dans la journée, avant de commencer. Et que tu commences par les grosses pierres. Et en le faisant, il y a un petit sable qui glisse vers toi. Et tu te préoccupes du sable. Et tu laisses les grosses pierres suivantes. Et lorsque tu finis ta journée sans avoir pris toutes les pierres, les grosses pierres, tu vas accuser le sable pour ça? Non. Lui s'est glissé vers toi. Quitte à toi de glisser aussi de l'autre côté pour prendre ta grosse pierre et continuer ta journée. C'est ce qu'il y a à reconnaître dans cette affaire. Et comme ça, nous aurons la maîtrise du temps. Il n'y a pas autre moyen. Il n'y a pas une potion magique. Il n'y a rien de miraculeux par rapport à ça. Ce que je suis en train de dire, mettons cela tous en œuvre et nous verrons le changement qui va s'opérer dans les résultats que nous faisons par rapport aux différentes actions que nous menons quotidiennement. Mettons ça en œuvre. Cessons d'accuser maintenant l'extérieur. Accusons plutôt nous-mêmes. Et disons-nous que puisque nous nous accusons aujourd'hui, demain il faut qu'on se félicite pour avoir grandi d'un pas. Plutôt que d'accuser toujours l'extérieur. Plutôt que d'accuser toujours les circonstances. Plutôt que d'accuser... Attends. Lorsque vous allez quelque part là, c'est vous qui avez choisi d'aller là-bas. Le choix d'aller là-bas est lié à quelque chose que vous poursuivez par rapport à votre vision. Alors le local qui vous a empêché selon vous à réaliser ce que vous voudriez réaliser dans la journée a été choisi par vous-même. La personne que vous êtes parti voir là, c'est vous qui avez choisi d'aller le voir. Ou bien d'aller la voir. Vous êtes parti la voir. Parce que justement vous pensiez qu'en voyant cette personne dans cette journée, ce que je ferai ou dirai ou ferai avec lui, avec cette personne, est lié justement à ma vision. C'est pourquoi je suis allé là-bas. Alors si quelque chose se passe mal, ce n'est pas lui, ce n'est pas cet autrui-là, ce n'est pas cette personne-là qui est l'auteur de ce qui est mal passé, mais c'est moi-même en fait de compte. Parce que lui, il serait tranquille dans son coin, parce qu'il n'a pas la même vision que moi. Et je serai en train de morfondre dans les souffrances parce que je n'ai pas pu réaliser quelque chose qui va me permettre de faire un pas vers la réalisation de mon rêve. Et qui serait fautif finalement? Est-ce que c'est lui qui n'a rien à voir avec votre vision? Ou vous-même qui êtes auteur de votre vision et auteur des différents objectifs que vous vous donnez journalièrement pour atteindre cette vision? Je pense qu'on s'est compris largement. Pour cette raison, nous allons revenir forcément dans les prochaines émissions sur ces thèmes importants pour que nous prenions conscience de certaines choses qui sont à l'origine de certains de nos échecs et que, dorénavant, nous puissions avoir un autre état d'esprit selon lequel nous sommes effectivement les seuls et vrais responsables de ce qui nous arrive. Tenez-vous bien, ce que nous pensons chaque jour, si nous arrivons à le changer, si nous arrivons à changer ce que nous pensons chaque jour, à changer cela positivement, à nous rendre compte effectivement que, après tout, nos différentes actions que nous menons dans la journée sont le résultat incontournable de nos pensées, de ce que nous avons préalablement mis dans la tête. Alors si nous mettons à l'évidence de cette réalité, je pense que beaucoup de choses vont changer positivement dans notre vie. Et nous verrons que on ne subira plus le temps, mais on le maîtrisera. Puisque c'est ça notre objectif, maîtriser le temps. Maîtriser le temps, c'est tout simplement ne plus subir le temps. Ne plus subir le temps, c'est encore tout simplement maîtriser ses propres actions. Maîtriser ses propres actions, c'est encore là tout simplement classifier ses actions selon nos priorités, selon nos importances, le degré d'importance que ces actions ont par rapport à la réalisation de nos rêves. Et justement, prioriser nos actions, c'est tout simplement reconnaître où nous allons.
c'est-à-dire reconnaître notre vision, maîtriser tout à fait notre vision, arriver à lire dans le noir là-bas, très profond, dans le fond inconnu, notre vision. Et si on arrive à lire effectivement dans le fond inconnu notre vision, nous verrons que la classification de nos actions se fera le plus aisément possible. Et par rapport à ça, nous nous occuperons de nos grosses pierres avant les petites pierres et des petites pierres avant le sable. Et nous finirons nos journées sur le lit, assis, en train de nous dire, voilà une très bonne journée. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Si tu arrives à le faire, si tu arrives à te le dire chaque soir, je te conjure, on se retrouve à un rendez-vous du succès. Merci pour votre attention. Je vous demande de rester fidèles à cette émission qui va nous apporter tant et à nous revoir.